essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libre, chers amis. Hey Francis, t'as vu ça? Elon Musk qui dit que c'est assez la politique. T'as vu ça, là? Si j'avais été son conseiller privé, j'y aurais dit la même chose. Il dit qu'il va arrêter de mettre de l'argent dans la politique, puis oui, des dons politiques, puis il va retourner à faire ce qu'il fait des mieux. chars, puis des navettes spatiales, puis conquérir la planète Mars. C'est bien, honnêtement. Il était temps. Il fut un temps où j'appréciais le personnage. Alors, tu n'es plus chroniqueur. Tu es producteur de contenu. OK. Fait que tu vas pouvoir maintenant multiplier par 4 ta facture, tu comprends-tu? Rien qu'en changeant ton titre. Je pensais que tu référais à la jeune fille qui a quitté Radio-Canada pour se lancer sur YouTube. Non, c'est pas de ça dont on parle. Non, on parle-t-on de la SAAQ, encore une fois. Ils n'ont rien qu'à changer de nom. Ils font exactement la même job, mais là, ils passent de 82 de l'heure à 350 Moi, la question qui commence quand même beaucoup à me tarauder, Richard, dans tout ça, là, parce que on en a parlé beaucoup de la SAAQ. Je suis, comme beaucoup de Québécois, un peu enragé contre cette histoire-là. Mais je veux juste te rappeler à ton attention que depuis que ça a commencé, il y a eu la vérificatrice générale qui a dit 1 milliard de dollars. Puis là, tout le monde a déchiré sa chemise. Et là, après ça, il y a eu Éric Kerr, puis Geneviève Guilbeault, puis Bonnardel, les usual suspects, là, les coupables, ministres. Ensuite, on est descendu d'un côté, puis là, on est allé voir le conseil d'administration. Puis là, on a eu M. Sioui, puis Dominique, l'ancienne sous-ministre, puis nanana. Et là, après ça, on est rentré dans la SAQ, puis on a regardé le PDG, puis Carl Malenfant, puis ça. T'es-tu familier avec ce qu'on appelle la comptabilité à double entrée, Richard? Non. C'est très simple. Tu la pratiques tous les jours sans le savoir, et moi aussi. La comptabilité en double entrée, c'est une invention des Arabes. C'est qu'à chaque fois que tu as un débit, tu as aussi un crédit. Mettons que tu vas au McDonald's, là, quand tu achètes un Big Mac, il y a 10$ ou 15$ qui sort de ton compte, puis il y a 15$ qui rentrent dans le compte de McDonald's. C'est pas compliqué, la comptabilité à double entrée, c'est de dire que tu as deux côtés à toute équation. Mais moi, ce que je commence à me demander, là, c'est que le milliard de dollars, il est allé où? Il y a quelqu'un qui l'a reçu, puis j'aimerais savoir qui. Puis c'est ça aujourd'hui qu'on apprenait. Entre autres, des consultants privés. C'est ça qu'on apprenait, c'est qu'il y a des gens, là, Joe Blow, puis tu sais, je suis consultant, là. Moi, des consultants à 350 de l'heure, j'en connais. Ce sont d'excellents consultants. C'est les meilleurs consultants, là, tu sais, à 350, 400 là, tu as, là, tu sais, la référence internationale. Mais les gens qui étaient payés 82 de l'heure la semaine passée, mettons, comment ça se fait qu'ils sont rendus là la semaine où je voulais en venir, 350? c'est qu'à 82 de l'heure, là, ceux qui connaissent un peu le milieu, c'est les juniors. Okay? C'est difficile de rentabiliser un jeune qui sort de l'université en bas de 75-80 de l'heure, parce qu'il y a des vacances, des déductions à la source, il faut que tu y offres un MacBook, il y a des dépenses. Fait que, généralement, c'est à peu près autour de ça. Fait que, ce qui s'est passé, là, c'est qu'il y a une compagnie, puis c'est là où j'ai hâte de savoir c'est qui cette compagnie-là, là, parce que là, on a dit que c'était SAP, puis LGS, puis on a plein d'acronymes, mais c'est qui le gars? C'est qui le gars qui a envoyé des juniors à 80$ de l'heure puis que soudainement, il a trouvé ça intelligent de les mettre à 350$ de l'heure? Puis il y a quelqu'un l'autre bord, évidemment, tu sais, la SAQ, c'est un peu des niais, là. Eux autres, ils approuvent ça, là, mais des pourquoi factures. Ils ont approuvé ça? Mais penses-tu que mon boss ici, là, si j'envoie ma facture la semaine prochaine, là, puis je décide, moi, là, que je suis payé 4 fois plus pour animer mon show... Mais parce que c'est compliqué. Il va m'appeler et il va dire, Richard, c'est quoi, là? Il y a un problème dans ta facture. Je veux dire, comme Monique, c'est pas prestigieux, là, aller travailler à la SAQ, là. Tu sais, t'as pas des gens qui, ailleurs, travaillent à 400$ de l'heure qui vont à la SAQ. Tu sais, t'as le monde. Bon, et donc, il y a quelqu'un qui l'a approuvé la facture, mais mon point, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a envoyé, la facture. Puis je veux quand même qu'on se représente, là, dans le bureau du consultant, là, qui envoyait des juniors à 80$, puis après ça, il a envoyé 20 000 heures de facture. C'est pas comme une erreur cléricale, là, tu comprends? Il y a quelqu'un qui a fourré la SAQ de manière volontaire. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que le pire là-dedans, c'est la personne qui a approuvé ça. Oui, mais que quelqu'un s'essaye à être plus payé, puis tout ça, je comprends ça. Mais c'est la personne qui a approuvé ça. Mais Richard, depuis le début, ces gens-là, là, on les a nommés en long et en large. J'ai hâte, je le dis en ondes, et j'en ferai un texte s'il le faut, j'ai hâte qu'on se tourne dans l'autre colonne de chiffres. Il y a quelqu'un qui a chargé 1 milliard de dollars pour un fichier Excel qui exporte des PDF. Là, tu comprends? Fait à un moment donné, il y a quelqu'un qui a fourré de manière
manière comme sciemment, volontaire, avec beaucoup de cynisme et de maléficence, là, je veux dire, la SAQ, là, tu comprends? Ça se peut pas, toi puis moi, on se part une business qu'on fait des logiciels, Richard, là, puis à un moment donné, on flaire la bonne affaire, puis on est rendu à 1 milliard de factures. $1 billion! C'est trop... Non, mais tu vas rentrer dans mon bureau. Ces gars-là, ils se faisaient des parties tous les vendredis avec du champagne à 1000$ la bouteille. Puis tu vas dire, Richard, Christy, ils ont accepté la facture. Là, on va se faire des champagne, puis on va dire, ils sont assez niaiseux. J'incite la commission Galland, les journalistes, tous ceux et celles qui sont proches de ce dossier-là, à nous sortir les noms des gens qui ont émis les factures. Parce que ceux-là aussi ont une part de responsabilité dans cette grande... Je veux dire, c'est eux qui l'ont fait, le logiciel, à la fin, les consultants. Ouais. J'aimerais savoir c'est qui, les consultants. Déjà, pour être sûr de jamais les embaucher pour mes propres projets, parce que franchement, c'est quand même de la merde ce qu'ils ont fait. Mais en plus, ils ont fourré l'État québécois. On peut-tu le mettre ça en page du Journal de Montréal? Tu sais, que ces gens-là ont abusé de la confiance. Comme je te dis... Il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job de l'autre bord, mais quand même, il y a quelqu'un qui a envoyé une facture, puis que c'était évident que c'était une magouille, puis il a trouvé ça normal parce que, tu sais, le titre. Le même employé, 2 mois plus tard, il chargeait 6 fois plus cher. Là, franchement, il faut arrêter de rire du monde. J'étais un peu écœuré, moi, personnellement, par ces histoires-là. Puis, tu sais, je veux pas nommer des noms de cabinets, mais ça donne que c'est souvent des cabinets étrangers qui ont ces pratiques-là de surfacturation, que ce soit dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine des services informatiques. Fait que, tu sais, à un moment donné, non seulement... Est-ce que ça se dit, ça, sur la scène internationale? Faites affaire au Québec, ils sont tellement niaiseux, ça n'a pas de bon sens, parce qu'il y a plusieurs États qui se font avoir de la même façon. Il y a quelques années, l'État français a lancé une vaste enquête sur le cabinet McKinsey, là, qui avait clairement abusé de position, d'entrée, d'informations auxquelles ils avaient accès. Puis à chaque fois, je sais pas pourquoi ça meurt. T'sais. Puis je peux pas me rendre à l'évidence qu'ils corrompent des journalistes. Là. Je veux dire, ça se peut pas. T'sais. Je connais quand même un peu la game. Il y a quelque chose qui se passe que c'est comme une espèce de... Il y a comme pas de prise sur ces compagnies-là. Fait qu'à un moment donné, tu poses des questions, personne ne répond. Tu poses des questions, personne ne répond. Puis tu finis par abandonner la patente. Je comprends ce que tu dis, c'est que mettre leur photo, puis mettre le nom, tu sais, qu'il y ait honte. C'est qui le chargé de projet de SAP ou de LGS qui était responsable de ça? J'ai hâte de voir du côté privé c'est qui le responsable. Parce que c'est facile. Tu sais, on casse tout le temps du sucre sur le dos des ministres. Puis, tu sais, les ministres, là, ils travaillent comme 94 heures par semaine. Ils ont 60 000 dossiers. C'est sûr qu'ils échappent toutes les balles. Tu sais, je veux dire, ça, la plupart d'entre eux sont pas qualifiés pour la job qu'ils ont, les ministres. Mais c'est ça le système politique qu'on a choisi. Mais de l'autre bord, tu as des consultants que ça, c'est leur job toutes les heures, tous les jours, depuis de nombreuses décennies. Et ils fourrent le système québécois. Et j'ai hâte qu'on mette leur visage dans le journal puis qu'on dise leur nom parce qu'envoyer des factures de 350$ de l'heure pour des juniors, je te jure, là, j'ai envie de fesser dans de la viande morte. Là, comme sérieusement, c'est inacceptable. Inacceptable, Richard. Fait que, comme Rocky, là. On peut-tu partir la petite musique, JP, pour que je vais aller m'entraîner là, tout le week-end. Fait que tout ça pour dire, j'ai hâte qu'on parle de l'autre bord du débit crédit. C'est-tu compris? Écoute, est-ce que tu veux garder l'autre sujet pour demain ou tu peux régler ça en Je peux régler ça en quelques minutes. Je suis récemment devenu papa. Oui. Du petit Théodore, Bravo. OK? Bravo. Il est accidentellement né... Stéphanie, je lui envoie des photos régulièrement. Là. Elle est acheteuse des photos de Théodore. Et est-ce qu'il y a une place en garderie? Il a une place en garderie, mais Théodore a le malheur d'être né en avril et ma femme a le malheur de vouloir prendre un congé de maternité plutôt long, là, ça fait presque 1 an, 10 mois. OK? Fait que là, ça fait en sorte que ma femme va finir son congé de maternité en janvier. Mais tu sais quoi, la garderie, la manière que ça fonctionne, c'est que quand tu finis la garderie, tu vas à la maternelle ou à l'école, hein? Maternelle 4 ans même. Et donc, tout le monde quitte la garderie à la mi-août, à la fin août. Ce qui fait qu'il y a un paquet de places qui se libèrent quand? À ce moment-là. Et là, Théodore, il veut une place dans une garderie. Donc, j'ai pas vraiment de choix. On va payer dans le vide. Puis, tu sais, je veux pas nommer de garderie spécifique, mais on va payer dans le vide. On va payer une place où il ne va pas de septembre à janvier. Ça, c'est des places fantômes. C'est des places fantômes, mais... C'est quoi l'alternative? La garderie, là, c'est pas comme si la femme elle se baladait en Ferrari, là, tu comprends? Oui. Là, déjà qu'ils comptent leur scène. Puis honnêtement, on a une super garderie, puis ils mangent bien, puis nos activités éducatives. Mais tu sais, ils roulent pas sur l'or, ces gens-là. C'est quoi l'alternative? C'est que t'as la moitié de la garderie vide, puis là, de temps en temps, au fil des congés de paternité, maternité, il y a des enfants. Ben non, quand tout le monde s'en va en septembre, faut que tu repartes une autre Donc, tu payes cohorte. pendant quelques mois, même s'il ne sera pas à la Mais là, garderie. PSPP, là, GND, là, tout ce monde-là, ils en ont des enfants.
enfants, là, ils connaissent la game. Là. C'est comme si tout le monde découvrait ça, les places fantômes à garderie aujourd'hui. C'est ça la game. Les garderies crèvent de faim. Les enfants, ils naissent, pas toutes, le 1er janvier pour rentrer en septembre. Ce qui fait qu'effectivement, il y a des parents qui payent des places dans le vide pendant une couple de mois entre le début de l'année scolaire puis le moment où leur enfant est prêt à rentrer à la garderie. J'implore les partis d'opposition là, qui déchirent leur chemise puis qui trouvent ça bien scandaleux d'offrir plutôt une solution. À la limite, peut-être qu'on paye les garderies pour avoir des places vides ou je ne sais pas trop quoi. Mais là, c'est comme si on avait découvert ça. Ça a toujours été de même. Tous les parents à qui j'ai parlé de ça m'ont dit, ben oui, là, ton enfant, il rentre en mai, tu vas commencer en septembre. Ton enfant, il rentre en novembre, tu vas commencer en septembre. Tout le monde commence en septembre tout le temps. Fait que c'est un peu bizarre. J'ai une solution, moi, à ça. C'est qu'il faudrait que les bébés naissent tous le même jour. Donc, il y aurait deux dates pour faire des bébés. Le 1er janvier et le 1er juin. Parfait. On dirait au couple, là c'est là que vous forniquez et vous avez des bébés. Et ça serait une grosse semaine de radio, je pense. Merci beaucoup. Puis là, il faut que tu aies fessé dans de la viande morte. Dans la viande morte. À demain. Ben.